Samori Touré, figure emblématique de la résistance africaine au XIXe siècle, a laissé son empreinte à Bandoukou, en Côte d'Ivoire. Ce chef de guerre redoutable, fondateur de l'empire Wassoulou, s'est opposé farouchement à la colonisation française. Lors de ses campagnes, il a séjourné à Bandoukou, où l'on peut encore visiter les vestiges de sa résidence, témoin silencieux de son passage. Cette maison, construite au début des années 1800, reflète l'architecture sahélienne de l'époque et symbolise la détermination de Samori à préserver l'indépendance de son peuple. Bienvenue dans un nouvel épisode de Mon doux pays et Orange est là, à Bandoukou, une ville riche en histoire et en culture. Ici, nous avons le privilège d'être guidés par Ingrid Gota, ambassadrice Orange, pour découvrir les trésors cachés de cette région. Notre aventure commence par la maison de Samori Touré, patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous voyez bien, ici vous avez les bois de rognier. Elle est faite à base d'argile, à base de beurre de karité, et les murs tiennent la température ambiante. Même quand il fait chaud à l'extérieur, dès que tu rentres à l'intérieur, la température est parfaite. L'accès pour seulement 5 € te permet de découvrir et de revivre l'histoire d'un des plus grands résistants africains. Nous poursuivons avec la maison de Louis Binger, accessible contre un don symbolique. Ce lieu nous transporte dans le temps, et Ingrid nous raconte comment Binger a documenté ses expéditions à travers des journaux remplis de dessins et d'histoires fascinantes. Puis, direction un vestige très spécial, la première mosquée de Bandoukou. Ce trésor caché témoigne des débuts de la spiritualité dans la région. Le musée de Bandoukou est notre prochaine étape. Grâce à Orange, nous découvrons avec Ingrid des artefacts uniques, des bronzes, des tissus colorés et des masques impressionnants utilisés pour des cérémonies, sans oublier des tableaux de 1001 couleurs et formes. Chaque objet reflète l'âme de la région. La mosquée de Solobango est un véritable joyau architectural. Ok, nous sommes dans la mosquée de Solobango, j'espère que je prononce bien, à 18 km de Bandoukou. Donc cette mosquée a été construite au XVIIe siècle. Elle est faite de la même matière que la maison de Samori Touré, c'est dit en terre et avec du beurre de karité. Vous avez également du bois qui est très résistant. Je ne sais pas vous donner la matière, mais il y a de l'air qui rentre. Et jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, elle est encore utilisée. Vous voyez des tapis de prière. À l'heure de la prière, elle serait pleine de personnes. Ensuite, direction Motiamo pour rencontrer les potières pour un accès à seulement 2000 francs CFA. On a rencontré ces femmes talentueuses qui transforment l'argile en magnifiques pots. Ces artisanes travaillent avec patience et créativité, perpétuant un savoir-faire ancestral. En bas là, c'est assez bon en bas là. À chacun son travail, c'est pas fatigué, pas comment on peut arriver là-bas. On a fait un peu de poterie. C'est mon pot qui est le plus joli. Vous choisissez c'est lequel. Et enfin, une rencontre inoubliable avec les singes sacrés de Soko pour un tarif d'entrée de 5000 francs CFA. Ces créatures espiègles, considérées comme sacrées par les habitants, sautent d'arbre en arbre. Ces singes ne sont pas seulement des acrobates amusants, mais aussi des symboles spirituels respectés dans la région. Après la partie touristique, place au lancement de la fibre Orange dans la ville de Bandoukou. Mais la caravane Orange est là, c'est surtout des actions pour se rapprocher de vous et vous apporter des solutions concrètes. L'un des temps forts de cette visite a été le lancement officiel de la fibre optique dans la région. Merci à Orange d'être venu à Bandoukou avec la fibre. On dit et Orange est là. Si Orange est là, c'est que le développement aussi est là. Un moment symbolique qui marque une nouvelle étape pour connecter encore mieux les habitants de Bandoukou au reste du monde. Nous avons ensuite accompagné la team Orange pour rencontrer les chefferies traditionnelles lobby et les institutions locales. Une visite surprise dans une agence Orange à Bouna a également été organisée pour s'assurer que tout roule sur le terrain. Cette étape a permis d'échanger directement avec les agents et les clients. La semaine s'est poursuivie par une marée orange dans les rues de Bandoukou.
Animation, danse et fêtes ont transformé la ville en un véritable festival de couleurs et de joie où Orange a montré son engagement à faire vibrer les populations. Pour accueillir notre délégation, une démonstration de la danse traditionnelle des Brons a été réalisée. Les tenues traditionnelles, les mouvements et les chants ont offert un spectacle culturel exceptionnel marquant la richesse des traditions locales. Orange a également honoré les opérateurs économiques et les distributeurs de la région en leur remettant des distinctions pour leur engagement et leur excellence. Un geste qui renforce les liens avec les acteurs économiques locaux. Au village Orange, petits et grands ont participé à des jeux, des animations et des activités interactives. Une journée inoubliable pour les familles, marquée par le sourire des enfants et l'enthousiasme des adultes. La soirée s'est clôturée avec un concert animé par Arsenal DJ qui a fait vibrer Bandoukou jusqu'à tard dans la nuit. Une véritable explosion de musique, de danse et de bonne humeur. Enfin, fidèle à ses engagements RSE, Orange a organisé une grande opération de nettoyage. Aucune trace de déchets n'a été laissée, montrant que chaque événement d'Orange se termine dans le respect de l'environnement. Et pour couronner le tout, une visite d'un Fab Lab Orange a permis à de jeunes talents de Bandoukou de découvrir l'impression 3D. L'objectif, ouvrir la voie à l'innovation et inspirer les générations futures. A bientôt dans un nouvel épisode de Mondou Pays et Orange est là, quelque part en Côte d'Ivoire.